Bonjour à toutes et à tous, c'est le docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, viande et sport de haut niveau, athlète de haut niveau. Enfin, enfin une victoire des viandards aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et c'est à eux que je décerne la médaille d'or du meilleur nutritionniste. Et oui, dans une précédente vidéo, je vous disais que c'est dommage qu'il n'y ait pas de championnat du monde des nutritionnistes. Eh bien, je viens d'en créer un. Et je donne la première place, le titre de champion aux athlètes, oui, j'arrive même pas à le dire, aux athlètes olympiques qui ont réclamé et obtenu d'avoir plus de viande et des œufs supplémentaires à la cantine pour athlètes des JO. Donc ça c'était aux JO, donc là je regarde l'écran parce qu'on va regarder ensemble. Il y a un article, source Terre et Territoire, 31 juillet 2024. Alors en gros, ça dit que dès le début, ça avait été prévu et ça avait été en concertation, c'est noté avec 210 athlètes, 210, deux anti-viande ont donné des conseils pour dire que ça serait trop bien de mettre moins de viande à des athlètes olympiques qui jouent ou peut-être, ou plutôt là, qui jouent la compétition de leur vie, qu'ils attendaient depuis longtemps. J'avais vu une vidéo avec les frères Lebrun, nos champions de ping-pong. Il y avait une vidéo qui remontait à il y a 7 ans. Il y a 7 ans, bah, le frère aîné, le plus grand des deux frères, Lebrun, eh ben, il pensait déjà, il disait clairement que son objectif c'était Paris 2024. Mais il y a des gens dans des bureaux qui se sont dit tiens, eh ben, on va changer leur alimentation, tiens. Hein, on va remplacer la viande par des lentilles, trop bien. Bah non, 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 parce qu'ils jouent la compétition de leur vie. Et, et en plus, il y a les sponsors. Bah oui, il y a les sponsors qui ont envie d'avoir des belles images et des bons sportifs qui représentent bien leur marque, en fait, et qui battent des records. Donc, bah du coup, alors j'avais vu une série de tweets, mais j'ai oublié la source, donc me la demandez pas. Ça disait qu'en gros, il fallait 25%, seulement 25% de protéines d'origine animale à la cantine des athlètes. Bah, quand certains athlètes ont commencé à râler, parce qu'il n'y avait pas assez de viande et pas assez d'œufs, pas assez d'œufs, et ben d'abord ça a été monté à 40% de protéines animales, et finalement c'est monté à 55%. Donc, donc vraiment victoire éclatante qui m'éclate. Ça m'éclate de lire ça. Que quand il s'agit Et non, d'abord ça m'éclate parce que les bobos véganes, les bobos anti-viande de bureau et leurs nutritionnistes de bureau et leurs sportifs qui ne sont pas, qui n'ont jamais eu de cabinet de nutrition, donc échec cuisante. Donc d'abord ça m'éclate, mais après ça me rend triste. Ça me rend triste parce que bah, pendant ce temps-là, la loi qui oblige au repas végétarien forcé dans les cantines, bah, cette loi elle est toujours appliquée dans les cantines scolaires, chez des enfants en croissance, dont une bonne partie d'entre eux fait peut-être un seul repas par jour. Un sondage a montré que 30% des enfants ne mangent pas le matin. Le midi, on leur met un repas végétarien avec les risques de carence. Et ça, il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a aussi le site internet médical fait par des médecins qui n'ont absolument aucun lien avec moi. C'est même des médecins qui sont véganes ou au moins végétaliens, en tout cas au moins d'entre eux, docteur Paco Magino. Donc c'est censé être le site de référence. Enfin, c'est le site de référence médical en France. Je rigole. Je rigole parce que j'ai fait une vidéo où je les critique et je les corrige et la vidéo a duré 3 heures. Donc même le site de référence VGClick dit que le végétarisme chez les enfants entraîne un risque de retard de croissance. Retard de croissance. Imaginez l'état du cerveau du gamin qui est déjà en retard de croissance depuis des mois. Imaginez l'état du cerveau du gamin carencé, mais qui ne développera pas de retard de croissance. Donc toute sa scolarité, ça va être ah il est bête, ah il n'est pas attentif, ah il retient pas ce qu'on lui dit. Et personne à part moi n'envisagera la carence en vitamine B12 liée au repas végétarien et au repas qu'il n'a pas mangé chez lui parce que ses parents n'ont pas les moyens. Ou peut-être c'est des parents maltraitants qui le privent. Ça, vous en savez rien.
les nutritionnistes de bureau et de chambre. Ah, ça m'énerve. Donc, ah oui, et les écrans. Ah oui, ça c'est la nouvelle excuse quand quand des enfants ont des problèmes de comportement. Le seul et unique diagnostic envisagé, la seule et unique cause, eh bien, ça va être les écrans, les écrans, les écrans. Sous prétexte que effectivement, c'est vrai, il y a des enfants, donc ça ils l'ont montré clairement à la télé, qu'il y a des enfants, certes, qui sont ralentis à cause des écrans, de trop d'écrans. Voilà, c'est pas les écrans, c'est l'excès d'écran. Bah oui, c'est Internet, faut que j'alourdisse mes vidéos pour bien tout dire, pour pas être contredit bêtement. Les enfants, l'autre truc, j'avais lu un rapport officiel sur la précarité, les enfants qui vivent dans la précarité et la pauvreté. Et ça disait quoi à propos de la cantine? Parce que moi je suis allé directement à ce chapitre-là. Ça disait quoi? Ça disait que le lundi, eh ben, il y a plus, les repas servis à la cantine le lundi sont beaucoup plus mangés, parce que les enfants pauvres, bah, ils ont presque pas mangé le week-end. Donc le lundi, midi, bah, ils mangent tout, ils mangent tout ce qu'on leur donne. Et ce rapport disait quoi? Ce rapport parlait des enfants qui prenaient du pain à la cantine pour l'emporter chez eux. En particulier quand? En particulier le vendredi. Mais ça n'intéresse pas grand monde en fait. Donc ça me fait pas rigoler que la loi avec les repas végétariens forcés, ça s'applique aux gens les plus fragiles, c'est-à-dire les enfants, les maisons de retraite, les cantines. Donc ça va s'appliquer à eux, mais les exceptions, qui va déroger à la règle? Eh bien, ça sera les athlètes soutenus par des sponsors. Donc pognon, 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 et spectacle pour nous divertir, nous les gueux. Enfin nous les gueux, on comprend la moitié des références de la cérémonie d'ouverture. On comprend à peine la moitié des références. Donc c'est pour divertir les gueux que nous sommes, les gueux incultes. Et pendant que les organisateurs, eux, ils ont les références. Eux, ils disent, ah ouais, là j'ai invité ceci, là j'ai mis telle référence. Et ils sont contents. Donc nous on regarde, ouais ok, il y a Céline Dion, ça on comprend. Céline Dion dans la Tour Eiffel, on comprend, mais le reste. Donc pognon, pognon, pognon et pouvoir. Donc ça, il y a eu des articles. Donc ça, c'est un truc que je vous avais dit. Donc Macron se tape des bons plats de viande bien chers et hors de prix avec des sauces au vin rouge hors de prix aussi. Des bouteilles à au moins 80 € qui servent juste à faire la sauce pour la viande rouge. Et dans les ministères, donc ça je l'ai pas... Bon, je sais pas si c'est utile que je vous montre les articles. Eh bien, il y a eu des ministères où les employés se sont révoltés contre le repas végétarien forcé une fois par semaine. Même une fois par semaine, ils n'en veulent pas. Eh bien, ils ont eu gain de cause. Donc, c'est pas seulement le pognon, c'est aussi le pouvoir. Donc eux, c'est bon. Eux, c'est bon, ils ont leur repas avec de la viande autant qu'ils veulent. Ils peuvent s'arranger avec la loi. Une fois, il y a une parente, à l'époque où j'avais mon cabinet de nutrition, il y a une parent d'un enfant qui m'a dit que dans l'école de son enfant, c'était une école privée qui n'appliquait pas ce repas végétarien forcé dans les cantines. Donc, encore une dérogation. Les écoles privées. Donc, du pognon, pognon, pognon. Donc, c'est ça le présent, c'est pas ça l'avenir, c'est pas une théorie du mot qui finit par con et qui finit par plot. Non, c'est la réalité actuelle. C'est-à-dire que pognon, grand spectacle pour les gueux et pour les riches qui ont payé leur place hors de prix. On voit le prix des places pour les JO. Et les gens dans les ministères, eux, non, eux, ils n'auront pas le repas végétarien forcé dans les cantines. À part s'ils le choisissent eux-mêmes, en fait. Et nous, bah nous, non, nous, on est entre nous. On en est encore au stade de ah bon bah c'est juste une fois par semaine, c'est pas grave, hein. C'est juste une fois par semaine. Et pour l'instant c'est optionnel. Donc ça c'était avant. Avant on me disait ah bah c'est optionnel, je dirais et j'ai dit bah un jour ce sera obligatoire. Du coup là il y a le repas obligatoire. J'ai dit attention un jour ça sera optionnel tous les jours. Un jour ça sera 2 repas par semaine obligatoire et un jour ça sera optionnel tous les jours et puis un jour ça sera obligatoire tous les jours.
Eh bien, qu'a proposé Jean-Luc Mélenchon, qui s'est allié au parti animaliste au présidentiel en 2022? Lui, il a proposé 2 repas obligatoires par semaine végétariens dans les cantines. Et oui, c'est ça l'avenir, c'est ça le présent. Il y a des universités qui proposent un repas végétarien optionnel tous les midis et le repas végétarien obligatoire par semaine. Donc pour l'instant, c'est optionnel. Eh bien, en Allemagne, il y a une ville. Bon, vraiment, j'ai pas, j'ai faim. Je vais aller manger. Donc, j'irai pas chercher la source. Il y a une ville en Allemagne où il y a au moins une école qui a imposé de façon obligatoire les repas végétariens tous les midis. Voilà. Et ils sont contents. Alors, je vais déborder. Bah oui, bah c'est comme ça, je déborde. Voilà. Physiquement, je déborde de l'écran. Et je vais déborder en disant que ça va... Non, non, je vais pas le dire. Je vais rester là-dessus. Je vais rester là-dessus, surtout que ce que j'allais dire là, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Donc ça sera à vous d'aller fouiner dans mes 200 vidéos publiées en 4 ans. Là, je regarde la date, ça fait 4 ans et demi. Ce sera à vous d'aller fouiner pour savoir ce que j'allais dire après. Donc voilà pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.